sommes de retour dans cette édition du 16 février 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, vous connaissez le programme par cœur. Il est l'heure de retrouver Eric Galliec. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Eric d'être avec nous ce matin, comme tous les vendredis. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous pour syncrétiser l'actualité macro, micro, géopolitique, monétaire et nous expliquer quels en sont les impacts sur l'évolution des indices actions. Je rappelle à toute fin utile que votre analyse court du jeudi au jeudi. Et avant de rentrer dans l'analyse, le détail de l'actualité qui a fait bouger les marchés cette semaine, pouvez-vous nous rappeler quelle a été la performance hebdomadaire des principaux marchés mondiaux ? La performance demeure très positive, bien sûr. Elle n'est pas excessivement positive puisqu'on a finalement des hausses limitées à 1% sur les actions européennes et 1,03% sur le S&P 500. Donc c'est une hausse raisonnable qui continue. C'est un peu une sorte de force tranquille. On est terra incognita puisque nous sommes dans les plus hauts historiques. Nous pratiquons des niveaux d'indice sur le S&P 500 et le CAC 40 qu'on n'a jamais connus. C'est donc bien sûr une situation particulière de forte dynamique sur les marchés d'actions, sachant que donc l'euro s'est légèrement dégradé contre le dollar parce qu'il a perdu 0,2%. Ok, très clair. Donc Eric qui maintenant nous parle en latin. On va poursuivre votre rubrique avec donc la première actualité que vous avez sélectionnée pour nous. C'est une actualité allemande et le sentiment des patrons allemands ressort en nette hausse par rapport à ce qu'il était attendu. Oui, on commence plutôt par une bonne nouvelle, effectivement. Donc, sans vouloir parler allemand cette fois-ci, donc l'indice ZOO, qui est donc un institut de prévision et de sondage allemand, qui sonde donc des acteurs des marchés financiers. L'indice ZOO reflète la psychologie des investisseurs, de façon générale, et cet indicateur qui est prédictif, qui préfigure de l'évolution de l'économie, continue à se redresser. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un indicateur qui a été supérieur aux attentes du consensus des économistes. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle sur une économie qui est en récession industrielle marquée, économie donc sur laquelle on se pose pas mal de questions et pour laquelle donc on peut être moins pessimiste, je dirais, grâce à cet indicateur qui compte et qui est assez efficace. Ok, très clair. On va poursuivre avec ce qui fait réellement bouger les marchés financiers actuellement, c'est la politique monétaire aux États-Unis, politique monétaire qui donne des nœuds au cerveau des investisseurs qui ne font que reculer leurs anticipations de pivot de la Fed, et ce notamment parce que pour certains, il y aurait une résurgence du risque inflationniste aux États-Unis suite à la publication de la donnée dont vous allez nous parler. Le risque inflationniste existe toujours, comme par définition, ce risque continue à être présent. Donc une inflation à 3,1% publiée, donc au niveau du CPI américain, contre 2,9% anticipé, c'est 0,2 de plus que les anticipations. C'est néanmoins une baisse marquée, comme le montre le graphique. On était à 8 ou près de 9% au plus haut. On est aujourd'hui autour de 3%, 3,1%. Ça reste donc une baisse marquée. On voit bien le coup de frein qui a été donné, bien sûr, mais on est encore assez largement supérieur aux 2% de la Fed. Ça reste donc une mauvaise nouvelle que d'avoir cette inflation toujours significative. Et ce qui me concerne, je considère que c'est effectivement le core inflation rate, donc l'inflation corrigée de ces composantes les plus volatiles, qui semble peut-être le plus représentatif de ce qu'on appelle la hausse des prix. Et cet indice, il est à 3,9%, près de 4%, c'est-à-dire 2 fois le niveau de la Fed. C'est clairement plutôt une mauvaise nouvelle et évidemment, cela reporte l'idée de ce pivot, donc dont on entend parler depuis plus d'1 an déjà, et qui devrait se réaliser au plus tôt pendant l'été. Donc, on a effectivement un report des anticipations de baisse de taux en conséquence de cette publication donc d'un CPI légèrement donc supérieur aux attentes. Oui, c'est ça. Et à ce sujet, Janet Yellen, dont on va parler dans un instant, a rappelé qu'il fallait que les marchés ne se focalisent pas sur des variations mineures
en faisant référence donc, à cette reprise de l'évolution de l'indice des prix aux États-Unis. Voilà, mais donc, chose est dite, et effectivement, les investisseurs reculent de plus en plus leurs anticipations. Avant, c'était mai, maintenant, c'est juin, pour le juin 2024, pour le pivot de la Fed. On continue avec l'activité des fusions-acquisitions qui continue sa hausse. Eh bien oui, on a donc une activité de M&A, comme on dit en anglais, en américain, donc de fusion-acquisition qui est assez active cette semaine, puisqu'on a eu donc plusieurs annonces de diverses natures aux États-Unis, dans le secteur du pétrole et gaz de schiste, donc une énorme fusion entre Diamondback et Endeavour, et ce qui va donner donc un groupe leader donc, dans cette activité. On a aussi une offre sur Todds par Catterton, qui est dans le groupe LVMH. On a aussi Believe, donc cette société française de musique numérique qui pèse quand même 1,5 milliard, qui a fait un tour relativement limité sur les marchés, puisque ça faisait un an qu'on la connaissait, et bien elle va ressortir. Elle est donc rachetée. À chaque fois, ça se fait avec des prix qui sont largement supérieurs au cours de bourse, ce qui naturellement constitue un driver intéressant et donc dope l'optimisme du marché et des investisseurs qui recherchent toujours la suivante, celle qui pourra bénéficier donc d'une prime dans le cadre d'une OPA. Donc cette activité reste un élément favorable, bien sûr, pour le scénario de marché. Et donc, pour finir, cette semaine, on reparle de nouveau du risque bancaire aux États-Unis, un risque bancaire notamment pour les banques régionales qui sont le plus, je dirais, impactées par la crise du secteur immobilier et notamment l'immobilier commercial. Janet Yellen, vous allez nous le dire, a fait le choix, nous explique que globalement, elle pourrait laisser filer les difficultés. Alors, Janet Yellen, dans cet élément, je dirais, de l'actualité, elle a surtout pointé le doigt sur l'immobilier commercial. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle confirme que l'immobilier commercial est dans une situation très particulière et donc négative, qu'il y a probablement des pertes, que la situation est sous contrôle. Un régulateur ou un haut fonctionnaire ou un politique ne va pas dire le contraire. La situation est bien sûr sous le contrôle de la Fed, mais quand même, on a une situation sur l'immobilier commercial qui est très complexe. On a une situation sur l'immobilier en général, all over the world, on va dire, en Chine notamment avec la faillite de Evergrande, dont personne n'a parlé il y a 2 semaines. On a en France une situation très compliquée. On voit bien avec les dernières publications, les faillites de promoteurs, les stocks de promotion qui sont considérables. On est dans une situation compliquée sur l'immobilier. C'est plus qu'un risque, c'est une réalité. Simplement, je pense qu'on considère, ou le marché considère qu'il est complètement sous contrôle, que ce soit dans la sphère réelle pour l'économie, l'activité économique, ou dans la sphère financière pour l'activité, je dirais, immobilière ou de montage financier d'une manière générale, que de toute façon, les autorités financières, donc les autorités monétaires, seront là pour sauver la mise lorsqu'il y aura un gros souci. Donc je pense que c'est une des grosses motivations, d'ailleurs, d'une façon générale, de la tendance haussière sur les marchés d'actions, c'est le sentiment que, effectivement, on aura toujours quelqu'un pour venir sauver le monde à partir d'une dépense massive systémique qui sera financée par la Fed d'une façon générale. Donc c'est bien ça un petit peu l'idée sous-jacente, mais dans la réalité du monde, de la sphère réelle en quelque sorte, nous avons bien un gros problème dans l'immobilier. Les marchés ne s'en font pas l'écho, ils l'oublient parce qu'ils portent des lunettes roses actuellement, mais c'est un vrai souci, me semble-t-il, pour le scénario de marché. Oui, très clair. Écoutez, il n'y a pas qu'aux États-Unis. On a vu la semaine dernière qu'il y avait le premier prêteur allemand dédié au secteur de l'immobilier avait doublé ses provisions pour risque de défaillance de paiement, pour risque client. Du coup, par la force des choses, c'est un risque, comme vous le dites, all over the world, puisque vous maîtrisez langue morte et langue vivante aujourd'hui. Et c'est un plaisir. Eric, quelle est cette synthèse, du coup, en fonction ? La synthèse est neutre à nouveau. On a donc un équilibre assez subtil, on va dire, entre donc des éléments négatifs donc sur l'immobilier, on va le voir, sur l'inflation qui baisse moins vite que prévu en quelque sorte, mais qui baisse quand même. Et puis des éléments positifs
le M&A, donc les activités de fusion-acquisition qui sont toujours là et qui motivent les investisseurs à regarder tous les dossiers en se disant est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une OPA, c'est qui les fait acheter un certain nombre d'actions et donc monter le marché. Et puis, deuxième point positif, l'indice ZOO, donc c'est un indice de psychologie des investisseurs allemands et analystes financiers allemands qui est plutôt plus élevé que prévu, ce qui est plutôt favorable pour la suite de l'histoire qui, dans le temps présent, est négatif pour la conjoncture allemande. Au total, donc une actualité neutre cette semaine. Et son impact sur vos recommandations d'investissement? L'impact est neutre aussi sur les recommandations. On est toujours, je dirais, sur les deux niveaux de notre analyse. Le niveau de risque. Le niveau de risque est moyen, il ne change pas, il n'a pas beaucoup changé avec ce qui s'est passé cette semaine, clairement. Donc on est sur la neutralité, risque moyen par rapport à une norme décennale, et alors que sur la dynamique des prix, on est très clairement toujours dans une logique haussière. La tendance est haussière, clairement haussière. Il n'y a aucun élément aujourd'hui en termes de dynamique des prix, d'analyse technique, graphique, etc., qui puisse nous dire qu'on soit en danger. Et donc, à partir du moment où la dynamique est bien là, c'est dommage de ne pas en profiter. Donc, nous sommes investis sur les actions à 100%, au maximum autorisé par les profils de risque des clients finaux. Ok, très clair. Bah, écoutez, Eric, merci beaucoup. Merci comme d'habitude, merci beaucoup et bravo pour vos analyses, votre œil et votre temps. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan avec nous tous les vendredis matins et c'est un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup, Eric. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end.